tous, c'est Natalia. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo Natéphile, écrit juste ici. Voilà, enfin l'épisode 3. Il a pris du temps à venir celui-là. Je dirais environ 2 mois et demi. Étant donné mon déménagement et mes vacances, j'ai pas pu filmer avant. D'ailleurs, c'est l'épisode qui inaugure le nouveau décor. Je suis maintenant juste à côté de Mélène. Parce que maintenant, on a enfin des pièces séparées, donc c'est plus simple aussi pour filmer. Mais bref, je tenais aussi à vous dire avant de commencer l'épisode que en septembre, je vais commencer commencer des études. Et du coup, pour pas vous donner de faux espoirs, je risque probablement de ne pas filmer aussi souvent que ce que je voulais. Probablement tous les 1 mois et demi, 2 mois, peut-être moins. Mais je ne pense pas que je vais dépasser les 2 mois, mais voilà. Comme ça, vous êtes au courant. Parce qu'avec les études et le travail, je risque probablement d'avoir moins de temps pour tricoter, donc moins de choses à vous montrer rapidement, si on peut dire comme ça. Donc voilà, comme ça c'est dit. Et maintenant je vais passer au tricot. De toute façon j'ai que ça à vous montrer, donc on va passer au sujet du podcast. Donc je vais vous montrer déjà mes projets terminés. Hop, j'en ai qu'un. Et c'est évidemment, je pense que vous vous en doutez, c'est mon mascotte. Oh là là, il est grand. Alors, je peux pas vous le montrer en entier, hein, évidemment, vu comme il est absolument énorme. Je peux vous le montrer comme ça, peut-être. C'est joli comme ça. Ouais, en plus, je peux voir à travers. Attendez. Hop, voilà, ça fait des petites vaguelettes. Je l'ai bloqué, j'ai rentré les fils. Voilà, comme une bonne élève. Je vais vous le montrer de la pointe à l'autre pointe, je pense. J'ai peut-être pas le coup de main de Humbion, mais je vais me tester. Donc. Et hop. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce châle? J'ai beaucoup aimé l'alternance entre les rayures et les insertions rond raccourci. C'est un châle qui se tricote très facilement. Je ne l'ai pas trouvé ennuyeux. Par contre, cette fois, c'est pas en lien avec le patron. Je pense que j'aurais dû écouter mon ressenti, si on peut dire comme ça, m'écouter un peu plus, parce que je pense que je l'aurais aimé beaucoup plus si j'avais respecté le style de la designer, qui est d'ailleurs, alors, je l'ai écrit, je pense. Ah non, oh là là, je suis désolée, je ne m'en souviens plus, mais il sera écrit juste ici. J'ai un gros blanc en fait, ça va peut-être me revenir au milieu du podcast, mais je vais pas couper ce que je suis en train de dire pour vous le dire. Bref, vous le retrouverez écrit ici. Donc je disais, j'aurais dû respecter le style que la designer a donné au châle, qui est de faire des rayures avec des couleurs qui sont très proches. Je pense que ça aurait été plus mon style. Mais bon, maintenant c'est fait, hein, je l'ai tricoté. Je l'aime beaucoup. Voilà, c'est quand même quelque chose que je vais porter cet hiver. Et puis, voilà, je vous le montre une dernière fois, hein, parce que j'ai pas arrêté de le faire. Voilà, bref. Donc voilà, ça m'a pris environ 1 mois et demi, ou 1 mois, je dirais plutôt 1 mois et demi à le faire. Et
franchement, si vous hésitez, n'hésitez pas. C'est un châle très facile à faire. C'est mon premier châle d'ailleurs, et je n'ai pas eu de difficulté à comprendre sa façon d'écrire. C'est vraiment, elle nous prend par la main, elle nous donne tous les détails, elle nous envoie vers des liens de vidéos. Non, franchement, je trouve que c'est un patron complet pour les débutantes. Il y a des rangs raccourcis par contre. Moi, j'ai fait les rangs raccourcis wrap and turn. Par contre, moi, j'ai essayé de faire ma rebelle et de relever les wraps, alors qu'elle me conseille de ne pas le faire parce que ça ne se voit pas sur le point mousse. Et maintenant que je l'ai fait et que je l'ai vu, je vous conseille d'écouter ce que la designer dit parce que je trouve qu'il se voit beaucoup plus quand on relève les wraps que quand on ne le fait pas. Et en plus, ça nous fait perdre du temps. Donc du coup, évidemment, j'ai dû détricoter et refaire. Super. Non, enfin, à la première insertion, j'avais pas relevé les wraps. Et à la deuxième, je les ai relevés. J'ai vu que ça se voyait plus, donc j'ai détricoté ce que j'ai fait et j'ai recommencé. Ça m'a pas demandé énormément de temps, mais j'aurais préféré l'écouter. Ça aurait été plus simple au lieu de faire mes rebelles. Mais bon, il fallait que je teste, disons. Maintenant c'est fait, donc je sais. Donc sur le point mousse, pas relever les wraps. Donc voilà, le seul projet terminé. Maintenant je vais passer à mes encours. Un que vous ne connaissez pas. Vous vous souvenez que je vous avais dit que j'allais faire le Heartfelt de Vera Välimäki. Pour finir, il y a eu quelques complications avec la livre. Enfin, on m'a livré des laines. J'ai pas aimé c'est pas la couleur que j'ai aimé la couleur, mais c'est pas ce que je voulais pour ce cardigan. Et en plus, l'échantillon n'allait pas du tout. C'était un peu trop compliqué à adapter. Surtout que j'en avais marre parce que juste avant j'avais un cardigan où j'ai dû tout recalculer et j'avais envie de quelque chose de simple. Donc j'ai renvoyé la laine et j'ai commandé une autre base que j'avais déjà tricotée, dont j'ai déjà fait l'échantillon, et je vous montrerai ça après les encours, vu que je ne l'ai pas commencé. Donc bref, donc c'est le Peridot, le cardigan Peridot de Tricot Design MCL. Voilà. Sincèrement, j'ai adoré la construction. Donc c'est une construction où on commence par l'encolure. En fait, on fait une partie, ensuite on relève, on fait l'autre, et après on garde les mailles qu'on avait utilisées avant, on relève tout ici et on reprend les autres mailles qu'on avait mis en attente, et après on commence le corps. Et en fait, celle qu'on a relevée, c'est celle des manches et bref. Vous verrez bien dans le patron, mais c'est une construction où du coup on fait la bordure en même temps que le corps. Et ce qui est génial, c'est qu'une fois que j'ai terminé les manches et le corps, je n'ai rien à relever. Le cardigan est prêt à porter, il ne manque plus qu'à bloquer. Et ça, c'est vrai que en tant que flemmarde professionnelle, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, la laine. Oh là là, vous voyez, je pars dans tous les sens. Ouf, la laine. C'est la laine de petits bouts de laine. Voilà. Je vais me rapprocher. Voilà. Le coloris, c'est... Le coloris, c'est... Est-ce que j'ai une... Non, j'ai pas. C'est vieux jeans. Et la base, c'est... elle est un peu compliquée. Sweet Fingering Superwash dans mes souvenirs. Mais je vous l'écris juste ici. Donc, ça, c'est un coloris que j'ai énormément... j'ai littéralement flashé dessus. Et
plus je la tricote et plus je l'aime. C'est vraiment une couleur... elle rend pas exactement... Ouais, c'est plus ça, quoi. C'est un bleu très nuancé. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est des nuances qui ne durent pas trop sur les mailles. Donc du coup, ça fait pas comme des rayures. Ça fait vraiment quelque chose de très sympathique. J'ai respecté le patron au niveau du motif. Donc j'ai fait les petits... les mailles en vert. Oula, la couleur, elle ressemble plus à rien, mais au moins vous les voyez. Hein. Voilà. Alors j'ai modifié quelques trucs sur ce cardigan. Je vais le poser ici. Voilà. J'ai modifié... En fait, j'ai... comme d'habitude, les mesures du patron n'allaient pas avec les miennes. Donc du coup, j'ai recalculé... Bon déjà, l'échantillon n'allait pas. Il me manquait une maille et 2 rangs. Donc j'avais, au lieu d'avoir 26 sur 36, j'avais... Pardon, mon ordinateur. Au lieu d'avoir 26 sur 36, j'ai eu 27 sur 38. Donc du coup, j'ai dû faire des calculs déjà pour ajuster la différence. Et ensuite, j'ai recalculé pour avoir 88 de tour de buste au lieu de... Qu'est-ce que c'était 81,28, quelque chose comme ça. Bref, j'ai refait des calculs. Donc du coup, pour celles qui l'ont déjà, comprendront plus, je pense. En fait, pour faire l'encolure V, il faut faire, en plus des autres, des augmentations juste à côté de la bordure. Et elle propose de faire ça une fois sur deux, donc un rang droit sur deux. Et moi, je l'ai fait tous les rangs droits. Comme ça, j'ai pu ajouter les mailles manquantes pour le buste sans que le début ne soit pas ma taille. Voilà. Et donc, maintenant, ce que j'ai modifié aussi, c'est que la morphologie, la forme de ce cardigan est en A. Donc du coup, il s'évase à partir du buste. Et moi, c'est pas du tout quelque chose qui va à ma morphologie, étant donné que j'ai une forte poitrine et des larges hanches. Si je marque pas ma taille, je ressemble à un H. Et c'est pas du tout quelque chose qui me met... qui me va. Enfin, ça fait pas vraiment quelque chose de très beau chez moi. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des calculs encore pour creuser la taille. En fait, au lieu de faire un A, j'ai fait un... comment on appelle ça? Un sablier, voilà. Donc du coup, j'ai ajouté des diminutions à la taille. Et une fois arrivé au point le plus creux de ma taille, d'après mes calculs, je recommence à faire des augmentations jusqu'à arriver à un endroit juste au-dessus au niveau où arrivent les jeans, normalement. Et puis là, voilà, bref. Donc j'ai tout refait au niveau de la forme, j'ai refait tout le patron. Mais sinon, la base, je l'ai gardée, qui est le motif et le début de la construction et l'encolure en V. J'ai commencé une manche. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà bien avancé, je l'ai bientôt fini. Et ensuite, il m'en restera une. Motivation. Donc, voilà pour mon premier projet en cours. Ensuite, j'ai aussi des chaussettes que j'ai un petit peu abandonnées en ce moment, que j'ai fait dans la laine des Jolies de Milly, qui est magnifique. Je pense pas que vous allez voir, mais en fait, je vous expliquerai après. Je vais déjà vous montrer le fil, comment il donne. Voilà. Donc, c'est
un fil autorayant des Jolis de Milly de la base. Alors, quelle était la base? Love Sock, normalement. Et le coloris, je ne m'en souviens plus parce que c'était celui du club. Dans mes souvenirs, c'est celui d'avril. Mais je vous mettrai tout en détail ici et sous la vidéo avec les liens qui vous dirigent vers sa boutique. Donc en fait, ce que je vous disais au niveau de la couleur qu'il est quasiment impossible de voir, ouais, en fait on ne voit pas du tout, c'est qu'en fait c'est pas le même bleu. Il y a un bleu turquoise et un bleu classique, si je peux dire, hein, parce que moi je connais pas vraiment le nom des coloris. Vous le percevez peut-être un peu, vous voyez, il y en a un qui est plus foncé que l'autre, mais là c'est vraiment une très grande différence, c'est que dans un il y a un peu de vert, et puis sinon l'autre couleur c'est de moutarde classique. Et donc j'ai fait les deux chaussettes en même temps, parce que comme ça je n'ai pas besoin de compter chaque rang que je fais, parce que je suis un peu perfectionniste sur les bords, donc j'ai besoin d'être sûre que les deux chaussettes sont de la même taille, donc je compte les ronds si je les fais pas en même temps, et ça m'embête. Donc du coup, voilà, j'ai trouvé une solution pour moi. Ah mais oui, j'ai oublié de vous dire, je vous dis pendant que je range les chaussettes, j'ai... Oh là là, je pars dans tous les sens. Ah, donc je vais reprendre celui-là, pardon. Je fais la manche avec des aiguilles 23 cm. Voilà. Et au début, j'avais énormément de peine avec ça. Quand j'ai commencé à apprendre la technique continentale, ça me faisait des courbatures. Ça me tondait partout au niveau du pouce et ça remontait vers l'épaule. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que je me tondais. J'étais tendue quand je tricotais avec ces aiguilles. Je me crispais parce que j'avais pas l'habitude. Et maintenant que je me suis détendue et aussi que j'ai réussi à mieux apprendre cette technique, ça va mieux. Et puis pour celles qui ont de la peine parce qu'elles peuvent pas bien tenir en main la petite aiguille avec laquelle on fait bouger pour prendre le fil, moi ce que je fais en fait c'est que je mets, au lieu de mettre tous mes doigts du même côté, le petit doigt je le mets derrière, comme ça enfin je pince cette partie là avec l'autre doigt, ce qui fait que je peux lâcher avec les autres et ça tient. Donc du coup je peux tenir facilement mes mailles et j'ai un meilleur maintien à ce niveau là, et c'est ce qui m'a permis d'avancer rapidement la manche sans difficulté. Voilà, parenthèse fermée. Comme j'ai fait avec les... Ah mais j'oublie tout. Oh là là, je suis désolée. Bon, je vais arrêter de m'excuser tout le temps parce que même ça c'est casse-pied. Alors, en fait, j'ai pas fait le début de ma chaussette par la pointe parce que je n'aime pas beaucoup par la pointe du pied. Hein. Parce qu'en fait, je n'aime pas les côtes. Et donc, du coup, en voyant une vidéo un podcast de Mon Chip Shop, ça m'a donné l'idée de faire le bout de mes chaussettes en dents de chat. Donc, je vais vous faire comme ça. Voilà, en dents de chat. Et du coup, c'est un ourlet dents de chat qu'on appelle. Donc, ça veut dire qu'il y a une doublure que j'ai raccrochée comme ça. En fait, j'ai commencé... En fait, quand on fait par la pointe du pied, c'est beaucoup plus compliqué de faire un ourlet que quand on commence par l'ourlet et qu'on termine par le reste. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire comme ça. C'est plus simple de faire dans ce sens-là parce qu'on fait un montage provisoire, on fait les rangs pour faire les dents de chat. Enfin, on fait jersey normal, un rang où on fait 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté. Et ensuite, on recommence avec le même nombre de rangs de jersey qu'on a fait avant le rang de dents de chat. Et ensuite,
on récupère les mailles du montage provisoire qu'on tricote. Donc on prend une maille du montage provisoire et une maille sur notre aiguille qu'on tricote ensemble. On fait ça jusqu'au bout et on a terminé, et on a fait un ourlet. Alors que quand c'est dans l'autre sens, il faut faire une sorte de couture, un peu comme ouais, c'est avec l'aiguille, voilà. Et moi, en fait, c'était beaucoup trop tendu. J'ai essayé avec les autres chaussettes roses que j'avais fait, que je vous avais montré à l'ancien épisode d'avant, qui est du coup maintenant en hibernation. J'attends que mon Ship Shop sorte une vidéo où elle explique comment elle fait pour faire un ourlet d'ancha quand on commence par la pointe du pied. Et si elle la sort pas dans le mois qui vient, là, je pense que je vais détricoter et faire des côtes. En attendant, j'attends et puis je verrai bien ce que je vais faire. Donc voilà, je vous ai montré mes chaussettes, mon encours, et maintenant je vais vous montrer le seul achat que j'ai fait. C'est cet écheveau qui est beaucoup plus clair dans la vidéo. Allez, à la recherche. Non, en fait c'est un peu plus jaune, tout petit peu. Ça reste quand même pastel. Donc c'est un jaune pastel de pâte de velours. Voilà. 50% mérino, 50% tencel. C'est la même base que j'ai utilisée pour le cardigan rose, qui est encore en hibernation au fond de mes affaires. Enfin en hibernation. Je l'ai terminé, il manque plus qu'à le bloquer, mais j'ai pas très envie de le faire en ce moment. Donc j'en ai acheté 3,5. Et c'est des écheveaux pour faire le cardigan Erdfeld de Vera Välimäki, celui dont je vous avais montré les chevaux à l'épisode précédent, et je vous ai expliqué que j'avais eu quelques complications avec ça. Et donc j'ai pris ça parce que à une maille près, j'ai exactement le même échantillon que le patron, et donc du coup c'est sûr que c'est plus pratique. Voilà. Donc maintenant je vais passer à mes... en fait, en vous parlant de ça, je suis déjà passée à ça, mais là je le dis clairement, que je vais passer à la partie projet futur. Donc je ne pense pas que je vais faire ça tout de suite. Je pense que je vais faire ça en printemps prochain, le Erdfeld de Vera Välimäki. Et jusque là, je vais aussi probablement, non pour sûr, faire le cardigan Margot de Christelle Niol. C'est un cardigan qui a la construction où on commence ou par le dos ou par devant, je ne sais plus. On tricote à plat, juste le devant. On tricote, on arrive derrière et arrivé au dos, on assemble et ensuite on n'aura plus qu'à relever pour faire la manche. Je trouvais cette construction intéressante, surtout qu'elle a poussé la chose encore plus loin en faisant des ronds raccourcis ici pour respecter vous voyez la forme de l'épaule. Et je trouvais ça intéressant et ça me faisait découvrir une nouvelle technique. Donc je compte faire ce cardigan avec une laine de chez Pâte de Velours, coloris Mars, qui est quasiment le même coloris que le cardigan proposé par la designer. D'ailleurs, j'ai même les boutons qui vont déjà avec, donc je pense que ça pourrait être quelque chose de très sympa. Ensuite, j'ai terminé avec mes projets futurs, dont je suis sûre à 100% que je vais les faire. Et maintenant, je vais passer à mes coups de cœur. Et là, il y en a pas mal. Je vais commencer par mon hésitation.
en fait, elle est entre futur et coup de cœur, du coup. Parce que j'hésite entre... en fait, j'ai déjà la base que je veux. C'est le projet que je vais faire après le Peridot. Avec de la laine DK. En fait, c'est celle de pâte de velours. C'est DK... je pense l'avoir écrit. Alors, Féline DK Twist coloris curry. C'est le même coloris que Fille d'hiver a utilisé pour le pull champagne de Marie-Amélie, que du coup vous pouvez aller voir. C'est un magnifique coloris qui me fait de l'œil depuis un moment. Et je me suis décidée à le commander. Et le problème en fait c'est que je sais pas si je vais utiliser cette laine pour faire le cardigan Lady... excusez-moi, je l'ai écrit parce que c'est vraiment compliqué. Le nom c'est Lady Sunnyside de Tanis Lavallée. Voilà. Comme je vous dis, c'est un peu compliqué. Je pense que je l'aurais jamais retenu si je l'avais pas écrit. Vous pouvez voir. Non, je vous mettrai ça plutôt là. Vous pouvez voir l'image juste ici. Moi, je vais faire le. Elle propose 2 modèles dans le même patron. Un modèle avec une sorte de. Moi, ça me fait penser à des torsades, mais je pense pas qu'on fait réellement la torsade. C'est quelque chose de plat avec des... C'est un peu ajouré sur les côtés. Et celle que je veux, dont je vous ai montré l'image, avec une torsade sur le côté. La construction est la même que le Peridot. Et voilà. Je l'aime beaucoup parce qu'il y a quand même une torsade, donc on s'ennuie pas sur les rangs. Et puis on fait la boutonnière en même temps, c'est à peu près la même forme que le Peridot, la même construction d'ailleurs que le Peridot. Et j'aime beaucoup, c'est ma construction favorite, donc c'est sûr que ça peut être pas mal. Mais, parce qu'il y a un mais, j'hésite entre celui-là et le cardigan Monsieur Mister Skiller de Justina Lorkowska. Elle l'écrit MRS, mais j'imagine que c'est Mister. Et donc c'est un cardigan avec un motif un peu comme des losanges sur le... Je pense que c'est des sortes de torsades jusqu'ici. Ensuite derrière c'est en jersey et c'est en forme V, mais en haut il y a plus de... L'encolure est plus grande, donc du coup on peut la replier. Et ici après c'est les boutons. Donc je vous mets une image juste ici comme pour l'autre. Et en fait j'hésite entre les deux depuis je pense au moins 2 semaines. Et il va bien falloir que je prenne une décision à un moment ou à un autre. Donc si vous pouvez m'aider, imaginez ce cardigan en DK dans le coloris de pâte de velours curry. Et si vous penchez un peu plus pour l'un ou pour l'autre, n'hésitez pas à me le dire, hein, ça peut toujours m'aider avec les arguments qui vont avec. Parce que moi j'ai déjà fait le pour et le contre et pour le moment c'est égal donc je sais pas, je finirai bien par prendre une décision parce qu'il faut pas que j'attende des années non plus. Mais je partage ça avec vous hein, si vous pouvez m'aider, puis en même temps je vous montre des patrons intéressants, je trouve. Parce qu'il n'y en a pas, en cardigan, il n'y a pas énormément de patrons pour la laine DK. D'ailleurs, le patron Monsieur Skiller de Justina Lorkowska se tricote en worsted, mais j'ai calculé et avec un échantillon de DK pour une laine DK, je peux faire une taille au-dessus et ça tombe pile poil comme il faut. Donc il n'y a pas de problème. De toute façon, moi j'ai pas envie de tricoter de la worsted, c'est trop épais. Donc je fais cette modif et puis voilà. Donc pour l'hésitation, c'est fait. Et j'ai eu aussi un autre coup de cœur
pour un cardigan avec en DK aussi, avec une encolure en V. Oui, c'est ça. Je sais plus. Une encolure que j'aime bien. La plupart du temps, je prends des encolures en V. Donc, non, je pense que c'est une encolure en V. De toute façon, vous verrez l'image ici, et si c'est pas une encolure en V, bah, vous vous moquerez. Je me suis totalement gourée, ou peut-être pas, hein, on verra bien. Donc, une encolure que j'aime, hein, on va dire ça comme ça. Et ce que j'ai le plus aimé, c'est le dos, en fait, qui est ajouré, avec une très belle dentelle sur tout le dos. Et devant, c'est un jersey classique. La construction, évidemment, je ne m'en souviens plus. Non. C'est une construction... Non. Étant donné que c'est un patron anglais, les patrons anglais, je les prends que dans les constructions que je connais, donc ça doit être une construction... Excusez-moi, encore mon ordi. Ça doit être une construction raglan. Parce que sinon, j'aurais pris un... Ah bah j'ai oublié de vous dire. Alors le patron Lady Sunset de Tani Lavallée est uniquement en anglais et d'autres langues, mais pas en français. Et celle de Monsieur Skyler de Justina Lorkowska est en français et en anglais et en polish. Voilà, on doit vous dire en polonais. Voilà, comme ça vous savez. Et donc celle dont je vous parle maintenant, qui est le cardigan From Way Back de Anna. Voilà, quelque chose comme ça. Alors là, ça va être compliqué. Maciejewska. Ou Maciejewska. Bref. Hein. C'est un nom un peu compliqué. Donc je vous l'écris ici ou ici. À voir. Et donc je pense qu'il y a encore l'image. Je la laisserai jusqu'à maintenant. C'est un cardigan que j'ai trouvé absolument magnifique, mais que je n'ai pas choisi pour le coloris curry parce que le coloris est déjà un peu sombre, donc pour la dentelle, je trouvais ça un peu dommage. Et ensuite, j'ai pas tout de suite envie d'avoir un cardigan ajouré, parce que j'ai surtout envie déjà de faire des cardigans qui me tiennent chaud. Et ensuite, je ferai ceux qui vont peut-être me tenir un peu moins chaud, mais qui sont plus beaux. Parce qu'au pire, j'aurai d'autres cardigans s'il fait très froid. Donc je sais que je pense le faire un jour, mais pas tout de suite. Ensuite, j'ai commandé des écheveaux de la marque Squirrel Yarn, donc écureuil en français. C'est écureuil en anglais en fait. Et je lui ai fait une commande personnalisée avec la base noisette et du coloris vente de sable. Et elle est très sympathique parce que je lui ai demandé si c'était un coloris nuancé, parce qu'il avait l'air nuancé sur la photo. Elle m'a expliqué que c'était plutôt un faux uni. Et je lui ai demandé quelle sorte de faux uni c'était, si on voyait beaucoup les différences de couleurs ou pas. Et elle m'a gentiment proposé, en m'expliquant qu'on ne les voyait pas beaucoup, qu'elle peut teindre et faire volontairement en sorte que ce soit un écheveau très nuancé, parce que je me suis découvert une passion pour les laines nuancées. Je suis en train de regarder mon péridot. Je trouve ça absolument magnifique comme basique, étant donné que vente de sable c'est un beige marron. Je trouvais que ça pouvait être pas mal d'avoir un beige marron, donc une couleur basique nuancée, pour que ce soit pour mettre un peu de peps pendant le tricot et après. Donc voilà, j'ai fait cette commande et je compte peut-être avec cette laine faire le cardigan le gilet aube de fille d'hiver. À voir.
J'hésite à refaire le péridot mais avec un autre motif, peut-être avec des jetés, c'est à voir. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez un cardigan en fingering basique. Ça veut dire qu'il peut être tricoté avec une laine très nuancée sans que ça gâche le motif et que ça, du coup on voit moins la couleur. Par exemple, le péridot c'est parfait parce que c'est un motif qui casse un peu le jersey mais qui n'attire pas trop l'attention. Donc c'est parfait. Donc ce serait plutôt un cardigan comme ça que je recherche. Et donc voilà pour mes coups de cœur. Et du coup je vous ai parlé un peu de mes achats aussi. Et maintenant je vais passer à un autre thème que j'ai jusqu'à maintenant pas fait, si on peut dire. C'est la teinture. Je n'ai pas encore commencé la teinture, mais je commence à énormément m'y intéresser. D'ailleurs, j'ai acheté un cours sur... Alors, j'ai noté moi, je note que les noms parce que sinon, je retiens rien. Sur le site Craftsy. Et le nom, c'est Professional Yarn Dyeing Hall at Home. Je vous mets le lien en bas de la vidéo et peut-être je vous l'écrirai ici. En fait, c'est un cours très intéressant avec une teinturière qui teint depuis environ 10 ans et elle explique comment teindre un coloris uni, comment s'amuser avec les différentes matières dont la soie. Elle explique comment bloquer la couleur, comment préparer sa laine, comment terminer après la teinture, le séchage, etc. En fait, elle explique vraiment toutes les bases et quelques techniques pour teindre avec plusieurs couleurs différentes. Elle nous explique aussi les speckles. En fait, je trouve que c'est un cours complet. Et elle nous explique aussi les mesures de sécurité à prendre, mettre un masque, mettre des gants, etc. Elle nous explique aussi le matériel à avoir avec nous. Et voilà, c'est complet. On a aussi une fiche technique après. Bon, le cours est en anglais. Elle parle en anglais. Par contre, si on a comment on appelle ça Internet Google Chrome, comment on appelle ça, l'outil, enfin vous voyez quand on allume Internet, il y a Safari, il y a Google Chrome, il y a l'autre que personne n'utilise je pense, et donc si on utilise ce Google Chrome, il y a le traducteur automatique, et donc du coup si on met le sous-titre en anglais, il traduit automatiquement en français et j'ai pu voir environ 30 minutes avec cette technique et ça marche très bien. J'ai compris tout ce qu'elle a dit. Par moments, c'est des mots un peu bizarres, mais on comprend. Il n'y a pas de difficulté à comprendre ce qu'elle explique parce qu'elle montre ce qu'elle fait. Donc quand on ne comprend pas totalement la traduction, on regarde ce qu'elle fait et on comprend tout de suite. Donc du coup, c'est pas mal. Et ensuite, j'ai aussi écrit un message à Artisan en leur disant que je trouvais que énormément de personnes commencent à s'intéresser à la teinture et que je pensais que ça pouvait être une très bonne idée de cours. Et ils m'ont confirmé qu'ils étaient en train de préparer un cours qui normalement va sortir en octobre. Je me réjouis de voir qui va faire ce cours et comment ça va se passer. Je pense que je vais l'acheter parce que j'aime bien avoir toutes les explications au même endroit. J'ai aussi regardé les vidéos sur YouTube de la femme dont je vous écris le nom ici. Je trouve que ces vidéos sont intéressantes. Par contre, la technique qu'elle utilise, alors
je n'ai pas de machine à vapeur, je n'ai pas de machine pour faire le riz, j'ai uniquement des casseroles. Donc du coup, ça m'a pas été très utile parce que tout ce qu'elle explique, c'est pour sa technique, c'est avec ça. Donc voilà, pour moi, j'ai préféré regarder une autre vidéo en anglais sur YouTube dont je vous écris le nom juste ici parce que et je vous mettrai les liens sous la vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à les regarder sous la vidéo. Je mets tous les liens qui mènent au patron des cardigans dont je vous parle, des laines, donc des marques de laine, et je vous mets aussi le nom des choses dont je vous parle, des coups de cœur, des patrons aussi. Et d'ailleurs, je vais aussi vous mettre les liens qui mènent aux vidéos dont je vous parle maintenant. Comme ça, vous pourrez directement aller voir ce que je vous dis. Je compte aussi acheter le kit, comment ils appellent ça? Le kit de Dyeing Lab Box Mini, la version mini, chez Lily Neige. C'est une version où on a 4 mini écheveaux de 20 grammes, 3 coloris de Greener Shade, voilà, de cette marque. Et on a aussi de l'acide citrique, des gants et un masque dans mes souvenirs. Et avec tout ça, on peut commencer déjà à... C'est un kit de teinture en gros. Et du coup, je vais l'acheter et je vais me tester à cette nouvelle expérience. Étant donné que j'aime énormément les couleurs, je pense que je vais beaucoup apprécier faire ça. J'espère en tout cas. Et je verrai bien. C'est tout ce que j'avais à dire. Je suis désolée si cette vidéo a été un peu brouillon. Ça faisait un moment que j'avais pas filmé et je suis aussi un peu brouillon dans ma tête en ce moment avec les cours qui vont commencer, le déménagement, etc. Ça part dans tous les sens. J'espère quand même avoir été un minimum clair dans ce que j'ai essayé de vous expliquer et que vous avez apprécié ce nouvel épisode de podcast. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, à tout moment où vous me regardez, et je vous fais plein de bisous.